Yo Internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les bases de Photoshop comme promis dans les vidéos précédentes. Et depuis des années, je vous l'avais promis à vous les gens et à vous la communauté, il est temps de faire cette vidéo pour que vous puissiez vraiment apprendre dans ce logiciel-là qui est génial et que depuis des années, on le connaît tous. Il est fait pour les graphic designers, même pour les gens qui ont juste envie de s'amuser à faire des retouches photos, des manipulations, de créer des logos, même si c'est pas le logiciel avec lequel je vous conseille de créer des logos. Et c'est plutôt un logiciel qui est fait pour la retouche photo, de l'illustration, du painting, même qui est plus complet et compliqué. Et surtout, vous pouvez faire beaucoup de choses avec car et c'est la base avec tout ce qui a rapport avec l'image. Et certains savent l'utiliser beaucoup plus couramment. Et il y en a d'autres qui savent juste utiliser les bases. Et ce qui est le but de cette vidéo, c'est que je vais vous apprendre vraiment les bases et comment utiliser Photoshop. Et par la suite, vous pourrez vous avancer dessus car on ne peut jamais tout donner et on ne peut jamais tout fournir dans un contenu. Et même moi, je ne maîtrise pas ce logiciel à 100%. Et comme à peu près tous les gens qui ne le maîtrisent pas à 100%. Alors pour commencer, j'ai déjà Photoshop ouvert comme vous le voyez, j'ai déjà des travaux ouverts et vous voyez déjà que les dernières vidéos que j'avais fait c'était en rapport avec Fortnite et quelques cartes visite que j'avais réalisées en mocap et je vais vous montrer ça bientôt dans une nouvelle vidéo, comment faire des mocap, comment rendre d'autres contenus plus réalistiques, leur donner de l'aspect 3D et sur Photoshop aussi. Alors pour commencer, vous avez le menu juste en haut, fichier, édition, image, affichage 3D, filtre et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Alors pour commencer, on a fichier, on a nouveau pour créer un nouvel espace de travail et on peut même le faire avec le raccourci CTRL-R et avec ces raccourcis là en fait ça va vous permettre de plus vous avancer, de travailler de plus en plus vite, avoir un bon workflow et d'être rapide parce que actuellement gagner du temps et c'est devenu très important et plus vous êtes rapide, plus vous pouvez fournir plus de contenu. J'ai dit beaucoup plus. Et vous avez ouvrir si vous voulez ouvrir un de vos fichiers et aussi parcourir dans Bridge, c'est une application de la famille Adobe Photoshop, de la famille Adobe bien sûr. Vous avez ouvrir les fichiers récents et en fait ces fichiers récents que vous voyez là, ils sont déjà ouverts dans ce menu d'accueil de Photoshop. J'ai la version 2019 pour ne pas... J'ai la version 2019, c'est... Et ce menu-là, il est déjà disponible dans la version 2018. Pour la version 2017, je ne sais pas, car je ne l'ai jamais utilisé. Alors, comme on a vu, on a fichier, automatisation, traitement par l'eau, présentation PDF, créer un template. Ça, j'ai jamais touché. Fichier, fusion HDR Pro, j'ai jamais touché à ça. Mais on va commencer par créer un nouveau fichier. Et là, on tombe sur le menu de la création du fichier. Alors, il y a les récents formats avec lesquels j'ai pu travailler et ce que vous allez trouver la même chose pour vous si vous travaillez avec beaucoup de formats et vous avez les formats enregistrés, des formats que vous avez fait et que vous avez enregistrés pour pouvoir gagner aussi du temps et trouver des mesures dont vous travaillez souvent et vous avez juste envie de venir et cliquer enregistrer, vous cliquez sur la mesure que vous voulez avec son DPI et tout ça. Vous avez les formats de photos ainsi que des mockups sur les formats photos qui sont fournis par la famille Adobe, des modèles. Impression, si vous voulez travailler des fichiers pour l'impression, de l'illustration aussi, des formats pour l'illustration qui sont en gris, en carré, en tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des formats pour le web qui sont courants et il vous dit ça en fait, il vous aide. Vous avez des formats Mac Pro Retina, 13 pouces, iMac 27 pouces et ce qui est bien, c'est que par la suite, vous pourrez adapter tout ça et vous avez aussi des modèles qui sont fournis par Adobe
Pour les formats mobiles, iPhone X, iPhone 8, 7.6 Plus, et d'autres formats qui sont courants dans la vie de tous les jours. Et les films vidéo, si vous voulez réaliser si vous voulez réaliser des vidéos et que vous avez des designs pour les réaliser en vidéo, vous avez aussi des modèles de vidéos qui sont... Ouais, je les vois souvent dans la télé, on peut dire, dans les chaînes sportives et les chaînes américaines. Vous avez les formats courants de la 4K, de la 8K, et c'est bien, ça va hyper bien. Alors notre but d'aujourd'hui, c'est que on va plutôt créer un format pour des vidéos. Et ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, je vais vous expliquer comment ça se passe pour créer un nouveau format. Alors vous avez la largeur, vous avez les pixels, les pouces, les centimètres, combien de centimètres pour l'impression, le millimètre, le point, le pica pour les typographies et fonts, les points aussi pour les typographies et fonts, ça compte en points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une résolution d'une largeur on va plutôt prendre une largeur de 1280. Et vous pouvez même changer l'orientation de la feuille ici. Orientation, plan de travail, si vous voulez avoir un plan de travail, si vous ne voulez pas, vous cochez pas. Du coup, on va prendre un format paysage et la résolution, vous avez du 72 dpi. Alors, le 72 dpi, il est couramment utilisé pour les formats web, digital, téléphone et tout ça. Et la 300 dpi, c'est souvent utilisé pour de l'impression, pour des affiches que vous voyez dans la rue, des flyers, des brochures et tout ça. Puis vous choisissez votre résolution, bien sûr, en pixels centimètres ou en pixels pouces. Alors pixels centimètres, on va mettre du 118, c'est pour du format impression, et du pixel pouce, c'est du 300 dpi. Vous avez aussi le mode colorimétrique, le RVB pour l'impression, le niveau de gris si vous voulez travailler des images en noir et blanc, le bitmap, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais on va rechercher ça sur Google et savoir ce que c'est du bitmap. Alors le bitmap, c'est du Windows Bitmap, connu aussi sous l'abréviation du bitmap en BPMP, en anglais Device Emergent Bitmap, ou DIP. Est un format d'image matricielle ouvert développé par Microsoft IBM. C'est des formats d'image les plus simples à développer, à utiliser pour programmer. Ah bon, d'après ce que j'ai compris, le bitmap, c'est des anciens fichiers qui sont utilisés pour développer plutôt des images pour de la programmation de logiciels. Et on a aussi le CMJN qui est fait pour de l'impression, le lab, aucune idée aussi, et le contenu de l'arrière-plan. Alors, le contenu de l'arrière-plan, c'est plutôt quand vous allez créer votre fichier, vous allez soit avoir une couleur d'arrière-plan blanche, noire, ou encore vous allez la personnaliser en ce que vous voulez, en gris, en tout ce que vous voulez. Du coup, on va mettre personnalisé en gris. Et les options avancées, vous avez le profil colorimétrique. Vous choisissez votre profil colorimétrique, cela dépend de ce que vous voulez avoir. On a même ces réglages dans Premiere Pro quand vous voulez faire du color grading et la correction de couleurs. Alors les pixels, c'est à vous de choisir si vous voulez des pixels carrés, du DV, du HDV, du PAL, et on va commencer avec du pixel carré. Il vaut mieux rester avec du pixel carré et de travailler avec. Alors on crée notre premier fichier et vous avez le raccourci CTRL-ALT-I pour revoir si vos fichiers sont bien mis en place. Alors le nôtre, il est en 300 dpi, il vaut mieux le remettre en 72 dpi. Et là, on va remettre une largeur de 1280 sur 720. Et vous avez la chaîne ici qui vous permet de chaîner votre largeur et votre hauteur. Ça veut dire si vous faites du 280, ça va aller sur le même pourcentage du
1280 et ça va le réduire afin d'avoir la même largeur et la même hauteur, soit en plus grand, soit en plus petit. Alors pour nous, c'est du 720 et là, on met OK. Et voilà, nous avons notre arrière-plan en clic, nous l'avons fait. Et maintenant, puisqu'on a eu notre fichier, nous avons l'outil de déplacement. Et plus vous cliquez si vous maintenez le clic sur l'outil là, vous aurez l'outil plan de travail avec lequel vous pourrez rétrécir et avoir un plan de travail et puis en créer d'autres comme pour avoir plusieurs plans de travail et avoir plusieurs variétés de plans de travail et d'images. Ça c'est avancé, mais pour le moment, ouais, ça c'est un peu plus avancé. Alors je vais vous montrer comment on fait ça. J'ai sélectionné mon plan de travail et je vais le dupliquer comme ceci. Et j'ai eu mon deuxième plan de travail. Ça veut dire, si vous avez des fois des storyboards que vous voulez créer, plusieurs sélections d'images, vous pourrez faire ce type de technique pour avoir plusieurs images et les dessiner et avoir votre storyboard en complet. Et puis, vous avez l'outil de déplacement et là, je ne peux rien déplacer. Pourquoi? Parce que voilà, le calque sélectionné est un calque d'arrière-plan. Vous ne pouvez pas déplacer un calque d'arrière-plan, modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité. Toutefois, vous pouvez le convertir en calque normal, puis modifier l'ensemble des attributs. Alors, je vais mettre annulé. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de vous montrer comment ne pas avoir ce problème là et d'avoir à cliquer à convertir en calque normal. Alors, vous avez ici la chaîne, vous avez cet icône là qui en fait bloque cet arrière-plan que vous ne pouvez pas déplacer. Et une fois que j'y clique, je libère l'arrière-plan et il devient en calque normal que je peux déplacer par la suite. Alors, nous avons l'outil de sélection, rectangle sélection. Et si vous maintenez, vous allez trouver beaucoup de formats en rectangle de sélection, soit une rangée, soit une colonne, soit l'ellipse. Et en fait, ça va vous permettre de sélectionner une partie que vous voulez et de la déplacer par la suite où vous voulez. Et en fait, vous aurez un arrière-plan juste en bas. Avec la touche CTRL Z, je reviens et CTRL D, je désélectionne tout. Rappelez-vous bien de ces raccourcis que j'utilise parce que ça va vous aider si vous voulez utiliser Photoshop tout au long d'une vie, tout au long de votre travail et tout. Vous avez outil lasso. Et si vous maintenez, vous allez trouver plusieurs options de l'outil lasso, magnétique, polygonal et tout. Et en fait, l'outil lasso, il a la même fonctionnalité que l'outil de sélection, sauf que avec l'outil lasso, c'est vous qui définissez comment vous voulez que votre sélection soit. Voilà, on refait ça. Vous dessinez comment vous voulez que ça soit. Vous faites un cercle comme ça. Vous faites et ça sélectionne ça sélectionne. C'est à vous de définir comment vous voulez que votre sélection soit et de lui donner un aspect, un dessin, tout ce que vous voulez. Toujours avec CTRL Z, on revient CTRL D pour annuler la sélection. Et vous avez aussi la sélection automatique, baguette magique. Avec la baguette magique, vous pourrez sélectionner l'intégralité de la couleur. Et avec l'outil de sélection rapide, c'est vous qui sélectionnez une partie de ce que vous voulez dans l'image. Vous avez aussi l'outil de rognage. Je l'utilise pas souvent. C'est un outil de recadrage, oui. Alors l'outil de recadrage, c'est ce qui va vous permettre de recadrer une image et de faire tout ce que vous voulez avec. Vous pourrez aussi désincliner, choisir comme une règle et ça va vous mettre. On utilise ça beaucoup pour les photos.
que je vous montrerai bientôt dans une nouvelle vidéo pour comment modifier des photos et même des photos pour Instagram, pour les réseaux sociaux, pour ceux qui s'intéressent à devenir Instagrammeur et publier des photos. Celui-là aussi, c'est l'outil image. Alors, vous pourrez créer... Alors, comme je disais, cette partie outil image, ça va vous permettre de créer, comme on le voit ici dans la partie tuto. Bah, c'est parti, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Je crée un bloc d'image. Non, wait. Je crée d'abord un nouveau calque et je crée un bloc d'image dans lequel je pourrais importer n'importe quelle image que je veux. Et je vais vous montrer ça tout de suite, comment on peut faire. Image. On va prendre une image ici. Et hop là. Et on la glisse. On glisse ça vers l'image. Et voilà. Ça a créé l'image. Et plus j'agrandis, plus ça dépasse pas le côté de l'image que je veux. Et c'est à moi de définir la grosseur en cliquant ici. CTRL-T. Et j'agrandis ça. Je déplace où je veux. Et c'est juste magique et parfait si vous voulez créer des trucs pour l'édition, créer des livres. Et on a cette même fonctionnalité sur InDesign. L'outil pipette, c'est ce qui va vous permettre de sélectionner la couleur que vous voulez ici. Alors, l'outil pipette, hop là, soit la touche Alt, non, B et Alt, ouais, c'est ça. On met Brush et Alt pour sélectionner aussi l'outil pipette avec le raccourci. L'outil de correcteur localisé, c'est ce qui va vous permettre de faire une correction d'une image. Vous avez l'outil brush, c'est ce qui va vous permettre de dessiner en fait. C'est la brush, c'est le pinceau qui vous permet de dessiner, de colorier comme vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. L'outil de tampon, ça veut dire si je sélectionne cette partie-là en tampon avec Alt, ça va refaire la même chose. Ouais. Ça va refaire la même chose dans le même calque que vous avez sélectionné. Et vous avez l'outil de forme historique, l'outil gomme. Vous pourrez effacer tout ce que vous voulez avec l'outil gomme. Alors, il faut que je roule ça. Convertir en objet dynamique, pixeliser le calque, puis je peux gommer les parties que je veux. Tu vois, il faut convertir les objets en calque. C'est ça le but que vous avez vu comme j'ai fait. Donc je pense que c'est compréhensible. L'outil saut, c'est ce qui va vous permettre de remplir les arrière-plans comme vous en avez envie. Vous avez l'outil Pen Tool. C'est ce qui vous permet en fait d'avoir des formes personnalisées que vous pourrez par la suite transformer en sélection et déplacer. En allant dans Tracer et Sélection. Ceci. Et je peux rendre aussi la forme du tracé. Et par la suite, c'est boum, boum. Vous avez l'outil texte qui vous permet aussi de créer des textes. Donc, hop là, et vous écrivez ce dont vous avez envie et d'avoir différentes polices ici en haut dans ce tableau-là. Tout ce que vous voulez de l'Ariane, de la Californie, vous devez d'abord tout sélectionner avec soit CTRL A, soit vous cliquez glisser. CTRL A, pop, yeah. Là c'est bien. Vous avez le changement, l'outil. Ça, j'utilise pas l'outil sélection du tracé, mais apparemment c'est un bon outil. Yeah. C'est un bon outil. Et l'outil de forme. En maintenant le clic, vous aurez différentes formes et l'outil trait, tout ce que vous voulez. Puis cliquez glisser avec Shift, vous aurez des formes carrées. Et si vous ne mettez pas Shift, bah, ça donne ça, tout ce que vous voulez personnaliser. De la couleur choisie, vous pourrez tout modifier. Ici en haut, bien sûr, d'avoir des contours, d'utiliser combien
vous en voulez. Et ici dans le contour, vous allez choisir soit vous voulez des alignements à l'extérieur, intérieur, comme il y avait ici, extérieur, les angles arrondis, hop là, voilà, c'est à ça que ça sert. Et l'outil zoom main pour si vous zoomez ici, vous pourrez le déplacer avec votre main. Vous pouvez même le faire avec espace. Vous maintenez espace et vous glissez rapidement. Ce qui est en édition, transformation, ça vous permet de transformer l'image en axe horizontal. On va faire ça avec notre image que j'ai sélectionné juste là. Et avec cet œil là, ça vous permet de masquer et de réapparaître l'image. Alors, édition, transformation, axe horizontal, et là, ça a changé l'axe de l'image. Toujours CTRL Z, ça rentre à sa place. Et il y a des variétés d'options que vous pourrez utiliser. Voilà, convertir, attribuer un profil et tout ça. Alors, l'option calque, c'est ce qui va vous permettre de choisir les calques que vous voulez avoir. Bref, je ne saurais pas expliquer ça parce que je n'utilise pas ça beaucoup, mais je pense pouvoir proposer des formations en ligne en graphisme. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et je verrai si je pourrais faire ça par la suite. Mais je vous promets que je promets rien, enfin je promets rien que je pourrais le faire. Dans filtre, vous aurez de la 3D, du bruit, vous ajoutez des flous gaussiens, des rendus, du divers. Vous avez des... Dans filtre, vous pourrez ajouter beaucoup de filtres et aussi dans galerie de filtres, vous aurez plein d'options de filtres artistiques, aquarelle, couteau, que vous pourrez venir et modifier par la suite dans épaisseur et tout ce que vous voulez, contour, oiseau et tout ça. Avec OK, ça va appliquer l'effet. Je vais pas appliquer l'effet pour le moment. Dans la 3D, vous pourrez créer des 3D affichage. Vous voulez votre mode d'affichage. Si vous voulez zoomer, ne pas zoomer, avoir une taille d'écran et pas fenêtre. C'est ce qui va vous permettre d'afficher les fenêtres de modification, forme, formation, glyphe, paragraphe, outil, tout ce que vous voulez dans l'application. C'est ce qui est là et vous zoomez pour voir comment vous naviguez rapidement et vous voyez, ça sélectionne l'historique des couleurs. Et là, ça c'est pour ça a rapport avec tous les fichiers que vous pourrez créer en impression et boum, vous avez aussi les réglages si vous voulez avoir des paramètres là. C'est le tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est tout. On a fait le tour des bases de Photoshop. C'est apparemment ça. Non, il y a aussi la partie FX qui va vous permettre d'utiliser de différents effets. Vous pourrez créer du biseautage, du contour à une image, de lui appliquer un effet en dégradé que vous pourrez modifier par la suite ici. On sélectionne tête, échelle, la tête, hop là, normal, densité, couleur que vous pourrez appliquer à l'image, lumière tamisée et boum. C'est bien. Vous avez aussi les réglages que vous pourrez trouver ici. Vous les trouverez ici aussi. La teinte saturation noir et blanc. On applique à toute l'image des réglages en noir et blanc qu'on peut supprimer par la suite. Ou aussi des masques de fusion avec Alt. Et encore B. On va directement voir que on est en train de supprimer des parties avec le masque de fusion sans gommer directement l'image. Et avec Alt, avec Shift, vous annulez le masque de fusion. L'opacité, augmenter l'opacité de l'image, le fond d'image et incruster. Couleur, c'est des effets que vous pourrez utiliser et c'est pour ça que la plupart des gens
utilise Photoshop et on peut apprendre tout ça facilement et faire de trucs qui sont hyper merveilleux. Et à ce, je vous dis qu'on a fait hyper le tour du Photoshop et les bases de Photoshop comme je vous l'avais promis. Je vous dis à tous bonne création et si vous faites des trucs de ouf et si vous faites de bonnes créations, n'hésitez pas à m'envoyer tout ce que vous faites. Comme ça, je pourrai vous donner des feedbacks, comment vous améliorer et vous conseiller sur ce que vous pourrez beaucoup. Et comme ça, je pourrais vous conseiller comment vous améliorer et comment faire beaucoup de choses et vous donner des références de sites qui pourront vous aider en design, de la création, à trouver des idées qui sont géniales et peut-être par la suite qu'on pourra bosser ensemble et faire des vidéos ensemble sur ma chaîne YouTube. Qui sait? Et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une chaîne qui est dédiée à la musique, que je vous mettrai les liens dans la description de cette chaîne-là si vous voulez écouter de la musique que je fais et vous amuser. Parce que le but de cette chaîne-là, c'est de s'amuser, d'apprendre et de se divertir. Et sur ce, je vous dis ciao à tous et prenez soin de vous.